Ok, alors on va faire le show de Tanya. Donc on est arrivé au chapitre 32, Tanya. Chapitre 32, il est considéré comme étant un chapitre fondamental. 32 en Gematria, ça fait Lev. Et les Chassidim ont l'habitude de dire que c'est le cœur. Lev, c'est le cœur du Tanya. C'est un pérec central qui contient beaucoup de choses, enfin qui est un petit par la taille, mais qui contient une idée vraiment majeure qu'a voulu transmettre le Baal HaTanya, qui touche en fait le cœur de la Chassidut, on pourrait dire, et qui va toucher notre cœur à nous. Donc, en fait, le sujet central de ce pérec, ça va être l'amour du prochain, et il va donner une clé, une définition, une clé d'arriver à l'amour du prochain, comme si c'était en fait le cœur de toute la Avoda. Tout ce qu'on avait parlé de se rapprocher d'Hachem, de devenir un Benoni, d'être quelqu'un qui ne faute pas, etc. En réalité, la manière dont on va s'apercevoir si on y est arrivé ou pas, ça va dépendre de notre véritable Amarat Israël. On va voir pourquoi. Alors, il dit comme ça, Veine, elle est dit Kiyum Advarim Anal. Alors, c'est quoi les Dvarim Anal? C'est en fait ce qui est marqué dans le chapitre précédent. On a vu cette curiosité, on pourrait dire, d'intégrer la mériroute, l'amertume dans la Avodat Hashem. Alors que normalement, on n'utilise que la simcha. C'est un grand principe de Hashem Simcha. C'est le fondement même de la démarche chassidique, c'est d'être tout le temps Simcha. Mais le Admor Hazaken a dit que dans certains cas, on peut aussi utiliser la mériroute, et il a bien précisé que c'était différent. Il fallait bien distinguer entre ce qu'on appelle la hatzvut, qui est la tristesse et la dépression. Il faut le distinguer de ce qu'on appelle la mériroute, une certaine amertume, de se sentir éloigné d'Hachem, de se sentir qu'on n'est pas là où on devrait être. Et de notre côté aussi, le lève midbar, le cœur brisé, qui sont des choses qui permettent de se reconnecter avec Akadosh Baruch Hu. Évidemment, cette mériroute, il faudra savoir l'utiliser pas trop, hein, parce que sinon on risque de tomber effectivement dans la hatzvut. Mais il y aura des moments, en particulier quand on est tout d'un coup on se sent déprimé, ça peut nous tomber dessus, un petit coup de cafard. Okay. Alors c'est le moment en réalité se dire oui, de rattacher à Akadosh Baruch Hu ce sentiment où on sent qu'en réalité on va mettre l'amertume par rapport à ce qu'on appelle Dvarim di Bishmaya, c'est des choses, Milé d'Ishmaya, des choses spirituelles. Et on va utiliser cette force pour se rattraper, pour se rapprocher d'Hachem. Ou bien, ça peut être, de manière plus générale, si quelqu'un n'a pas de cafard, c'est mieux. Ça peut être Béchat vidouille. Au moment où on fait le vidouille, le Harizal, il ramène le Harizal qui dit que seulement la tristesse, c'est seulement un moment de vidouille et pas plus. C'est-à-dire après, quand on continue la tuila ou quand on continue notre journée, on doit jamais être déprimé. Donc il peut y avoir, ou bien, on avait parlé aussi de faire de temps en temps un moment de ce qu'on appelle Cheshbon HaNefesh. Donc quand on fait Cheshbon HaNefesh aussi, c'est un moment où on peut se regarder en face et se dire qu'on n'a pas fait tout ce qu'on devait faire. Et à partir de là, briser notre cœur, ouvrir notre cœur pour pouvoir se reconnecter avec Hachem. Et normalement, après ce moment-là où on a utilisé un peu une forme de mérihoud, au contraire, on doit ressortir avec plus de simcha. C'est-à-dire un peu comme le soleil qui sort après l'orage, il est plus brillant. D'accord? Alors en fait, le yitaron de la tristesse, il va venir dans un surplus de simcha qui va venir une fois qu'on aura déversé notre cœur. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a intégré ça, il nous dit Biot gufo nivze venimas be'enav. Alors, c'est-à-dire passer par ces moments où on se rend compte dans quel bassin je suis, mon gouffre il est tellement vil, il pense qu'à manger, il pense qu'à se vautrer dans la geshmiut. Rak simchato tiye simchat hanefesh levada. Après ça, on se rend compte que notre vrai simcha en fait, c'est la simcha du nefesh. Combien on peut avoir une simcha d'un gâteau, je sais pas, combien, ça va durer combien de temps, okay. À la fin, si tu regardes d'une certaine manière, et si tu vois justement, tu aperçois que derrière ça, le côté plaisir de ce physique, finalement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien. Donc où est-ce qu'elle est ta avec la net bête?
Où est-ce qu'elle est ta simcha? Elle est dans le milieu d'Ishmaïa, dans les choses qui correspondent au nefesh. Résoudre derrière Yeshara vekala, la vol l'idée kiyum mitzvat ve'afta l'eracha kamocha. Et là, le chidouche, il arrive, et il nous dit, si tu passes par ça, d'être capable de briser ton cœur, parce que tu vois à un moment donné dans quel niveau tu es bas, en réalité, c'est la clé d'Avat Israël, qui est quand même une mitzvah très importante. Rabbi Akiva a dit c'était donc même le grand principe de la Torah. En fait, tout va tourner autour de ça. Et on va comprendre pourquoi tourne autour de ça. Parce que, alors, il va expliquer. Et ça, c'est pour tout le monde. Hein. Pour le plus grand Talmid Chacham, comme la personne la plus simple, ça marche de la même manière. Parce qu'on a tous la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha, des maisons prochaines comme soi-même. Alors, comment ça fonctionne? Chez Goufo Nim'as ou Metuav et Tzlo. Quand ton corps il est méprisé à tes yeux, en fait, quand tu vois, tu le vois vil, tu le vois dans sa médiocrité. Mais en effet, je vois quoi, miyodea gdulatan ou malatan beshorshan. Alors qu'en revanche, l'âme, l'esprit, qui connaît la grandeur de la neshama d'Israël, qui sait d'où on vient, c'est tellement élevé à côté du gouffre qui se vautre dans la poussière, d'accord? Alors, c'est quoi le shoresh? C'est une âme divine, comme on a expliqué depuis le début. Donc le shoresh, il vient du Kisakavod, il vient même de plus haut que ça, d'après les écrits du Harizal, le plus caché. Ça vient de l'essence divine, l'âme d'Israël. Le Kim Chaim. Mais chez Gam, chez Kulan, Matimot, Ve'av, Echad le Kulana, et que quand on arrive à comprendre qu'on vient de ce shoresh de Dieu, en réalité, si on vient tous de là, en fait, ça s'appelle Avechad et Kulana, c'est-à-dire on a tous la même source, le même père, c'est Hachem. Velachen Nikreu Kol Israël Achim Mamash. C'est pour ça qu'on est appelés tous des frères. Pourquoi on est des frères en fait? On est frères parce qu'on vient tous de la même source divine. Mais pour ça, pour le percevoir, il faut que tu arrêtes de t'identifier à ce corps. Tu arrêtes de voir ce corps comme étant c'est moi qui compte, c'est mon corps, mon gouffre. C'est tout le temps ce qu'on fait. On est pris dans cette vision individualiste des choses parce que notre conscience du corps elle est trop forte. L'importance qu'on donne au gouffre elle est trop forte. Alors, revenons. Beshekam shekulam metimot ve'av echad ekulana lechen ikreu kol Israël achim mamash mitzat shoresh navsham be'Hashem echad. Parce qu'on a tous la même racine en Dieu. Rak shagufim mechulakim. C'est les corps qui sont séparés. Ve'lachen aussi Goufam, Aosim Goufam Ikar, Venavsham Tvela. Alors, si ton corps c'est ça qui est le plus important et que ton âme c'est secondaire, c'est ta fait. Bon, quand j'ai 5 minutes, je vais étudier la Torah. Mais ce qui compte, c'est d'abord que je sois bien au niveau physique. Alors, Yevshar Liyot, Ahava Ve'achava Amitit Benehem. C'est impossible de trouver une vraie Ahavat Israël entre nous parce que on n'aura pas un vrai amour, on n'a pas une vraie fraternité entre nous parce que il y a d'abord Chayecha Kodmin, il y a moi. Okay? Ça existe pourtant Chayecha Kodmin, mais pas dans tous les cas. Et là, ce sera à ce moment-là, l'amour du prochain, ce sera d'avoir Ateluya Bedavar Levada. Parce que, ouais, parce qu'en fait, tu t'aimes toi plus que les autres, puisque ton corps, il est plus proche de toi. Au niveau de l'âme, elles sont toutes unifiées finalement. וזה שאמר הלל הזקן על קיום מצווה זהו כל התורה כולה והיעדר פירושה. Il a dit quand il a voulu convertir quelqu'un qui voulait se convertir sur un pied, il a dit d'accord. Il a enfin, en fait, donné la clé de toute la Torah. Si tu comprends ça, tu peux te convertir. Parce que tout le reste, c'est rien qu'un développement de tout ça. C'est quoi? C'est ce lien de la Ve'afta l'eracha kamocha. C'est-à-dire, finalement, comprends que la Torah, c'est... Il faut changer de paradigme. C'est quoi le paradigme? C'est un beau mot ça. C'est quoi le paradigme? C'est de croire que notre corps est plus important que notre âme. Même si théoriquement on sait que notre neshama elle vient d'un source plus haut, mais on ne le voit pas. Et on laisse la chashivut à notre gouffre. Donc c'est toujours moi comment j'ai fait. Quand je dis notre gouffre, ça veut dire mon argent, ça veut dire tout ce qui concerne ma matière. Okay? Je le mets en priorité parce que je ne vois pas ma neshama comme quelque chose de plus important. Donc quand
quand dans le chapitre précédent, on a dit qu'il y a des moments où il faut briser le gouffre, il faut briser l'ego en fait, la yeshut, c'est ça qui va permettre de connecter avec notre neshama et d'inverser ce paradigme et de voir que notre neshama elle est plus importante et comprendre qu'elle est vraiment plus importante, mais beaucoup plus importante puisqu'elle vient du divin. D'accord? Alors, Ve'edar Pirusha, donc tout le reste, ça va être. Tout le reste, après, toutes les mitzvot, c'est pour arriver à ça. Toutes les mitzvot, c'est pour retrouver le Shoresh Neshama, c'est pour reconnecter avec Hachem, c'est pour reconnecter quoi? Au niveau de notre Nefesh, notre Neshama. Quand on a connecté vraiment avec ça, c'est là qu'on est dans le vrai amour du prochain parce que tu ne vois pas de différence. Le gouffre, c'est comme une enveloppe, de ce point de vue-là. Ah, vous allez me dire, mais il y a d'autres endroits, on voit l'importance du gouffre, on verra après ça. Mais en tout cas, dans la Avodat Hashem, il y a cette idée de savoir quel est le Ika et quel est l'Affaire. La Avodat, c'est le même gouffre. Ouais, mais ça veut dire c'est pour transformer le gouffre. Là, je lisais tout à l'heure dans un livre de rabbi de. Comment il s'appelle? De Pichitcha. Piazetzna. Je ne vais jamais dire son nom. Un rabbi chassidique qui a vécu pendant la guerre, qui est mort dans le ghetto de Varsovie, qui écrit des livres niflaim sur la Avodat Hashem. Et il dit, son langage à lui, qui rejoint, ce qu'on voit aussi dans les livres de Chassidut Rabbah, mais un langage un peu différent, il dit, il faut que la Avodat Hashem, c'est pour faire que le gouffre, il devienne une âme, il devienne un effet, une neshama. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le gouffre, le corps lui-même, il va devenir spirituel en quelque sorte. Il va devenir lui-même un kéli de dévoilement du divin. Mais pour ça, il ne faut pas qu'on le regarde comme quelque chose justement qui nous tire vers le bas. Il faut l'ouvrir, il faut l'amener vers le divin. Et donc, il faut arriver à faire résider le gouffre jusque dans le gouffre. Mais pour ça, il faut que le gouffre, il faut qu'on arrête de s'identifier au côté matériel des choses. Sinon, on est bloqué dans l'écran et dans l'écrin matériel du corps. Qui est sod, veshoresh kol Torah, ou les agbiya velalot un nefesh à la gouffre. Il faut que le nefesh l'emporte sur le gouffre. Si ce n'est pas la neshama qui vient et qui transforme le gouffre il ne va pas se transformer tout seul. Tous les liens de la guerre dont on a parlé entre nefesh Eloki et nefesh Ba'ami, c'est bien parce qu'il y en a un qui doit dominer et transformer l'autre. C'est comme si tu dis un cavalier avec son cheval. Il faut que le cavalier il maîtrise totalement le cheval pour que le cheval après il puisse faire la volonté du cavalier, qu'il puisse après s'élever, qu'il puisse après aller jusqu'à même voler. Mais en tout cas, il faut d'abord que le nefesh il soit magbiya, et la gbiya et la lot un nefesh à la gouffre. Ma'ala adikara veshorsha de kol almin. Et ça va faire monter les choses jusqu'à leur racine justement. On va élever le corps d'une certaine manière aussi dans sa racine spirituelle. Donc ça rejoint ça. C'est-à-dire que même le gouffre, il faut qu'il passe à un autre niveau. Il faut qu'on fasse passer le gouffre à un autre niveau. C'est ça dit Rabbi Tartanim. Rabbi Tartanim, c'est que la gashmiyut, elle a changé. Elle n'est plus l'écran, elle est au contraire ce qui reconnaît Hachem, ce qui trouve Hachem. Mais de quel gashmiyut on parle? On parle de gashmiyut de notre gouffre. Il faut que notre gouffre, notre corps, il soit à ce niveau-là. Et quand même, ouais. Vegam le hamshir orensov baruchu bekneset Israël. Et c'est aussi, donc la kavana, c'est d'amener la lumière du Ensof dans Knesset Israël. Knesset Israël, c'est dans le Lashon HaZohar, ça veut dire la Shrina. C'est un autre mot. La Shrina, c'est un mot qui est plus dans le Gemara, comme c'est marqué dans le Tanya. Mais Knesset Israël, c'est le mot dans le Zohar qui désigne la Shrina. Sauf que pourquoi on l'appelle Knesset Israël? Parce que c'est dans ce niveau de la Shrina, qu'on appelle aussi dans le Sifrei Kabbalah, la Malchut, la Tzilut, qu'il y a le Shoresh des Neshamot d'Israël. Comme le Shoresh des Neshamot, ils sont comme c'est marqué ici dans le Lashon du Ramchal, ce sont les Anafim de la Shrina. Alors, du coup, la Shrina, la Malchut, s'appelle Knesset Israël. Les Me'ave Echad Be'echad. Donc, à ce moment-là, c'est pour trouver une vraie union, que tout soit unifié. C'est-à-dire qu'on ramène tout à la source pour tout unifier dans la source. C'est le but de la Torah. Et en même temps, comment on fait ça? Eh bien, on fait descendre le Or Ensof dedans, c'est ça qui fait ce yichud complet.
Dans le Lachon HaKabbalah, pour ceux qui connaissent un peu, c'est deux aspects de faire monter les Neshamot, de faire descendre le Or Ein Sof dans la source des Neshamot, c'est ce qu'on appelle les Maïm Nugvin et les Maïm Druchin, les eaux féminines, les eaux masculines. Au fait, ça fait référence aussi au fait qu'au début de la création, Dieu a séparé les eaux entre les Maïm Elyonim et Maïm Tartonim. En réalité, Maïm Elyonim, c'est le spirituel, Maïm Tartonim, c'est le matériel. Donc, le but, c'est d'élever le matériel, les Maïm Elyonim, elles doivent s'élever, et il faut faire descendre le spirituel en même temps, pour arriver à unifier les deux. Donc, d'un côté, notre travail à nous, c'est de sanctifier, d'amener, d'élever le gouffre. De l'autre côté, c'est d'amener, d'être mamshir, toujours par la tefila, d'être mamshir, d'attirer la lumière de l'infini dans le monde. Mais en fait, quand on est dans le monde, c'est essentiellement dans nos neshamot. Parce que toute la voda, c'est ça en fait. C'est pour ça que c'est le cœur de la voda, ouais. C'est-à-dire Hachem, au final, tout ce qui est. C'est pour ça que c'est vraiment santé, le cœur ici. Tout ce qui est santé, tout ce qui est parnassa, tout ce qui est des enfants, tout ça, ça vient d'Hachem. Maintenant, toi, on te demande de te lever le matin et de vivre en te disant que voilà, moi je ne suis pas un gouffre animal comme tout le monde, j'essaie de vivre comme une neshama. Ouais. Qu'est-ce que Hachem veut? C'est la première chose que tu dis, tu dis Moniani, tu m'as donné un neshama, Eloka neshama. Je dis plein de choses, mais je ne suis pas là quand je dis ça. C'est ça, il faut... Normalement, les tfilotes, elles sont là pour qu'on les fasse et qu'on les fasse consciemment. Je ne te dis pas qu'on y arrive tous les matins, hein. On est pressé, chacun doit vite aller au travail, etc. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est ça la avoda. La avoda, c'est de faire ce qui est marqué, justement. C'est qu'Apparemment, on fixait ça dans les tfilotes, c'est parce que c'est ça qui permet de faire le travail. Le travail de... Toute la tfila, ça repose là-dessus. C'est pour ça que c'est le cœur ici. Mais là où c'est intéressant, c'est que il faut mettre le doigt sur c'est quoi notre travail à nous et c'est quoi que Hachem fait tout. C'est-à-dire, par exemple, là pour l'instant, on te demande de te présenter, d'y aller, mais c'est Hachem qui fait tout. Toi, ce qu'on te demande, par exemple, c'est de faire cette avoda de tout élever. Tout ce que tu fais pas juste de gassou, tu fais pas juste avec ton côté animal, mais au contraire, tu le fais pour Hachem. Tout ce que tu fais pour Hachem. C'est ça qu'on te demande de faire. En fait. Et constamment faire tout ça. Ouais. Quand tu pries mais ici, la Nekuda, si tu veux, la Nekuda, le point sur lequel il est insisté ici, c'est que c'est qu'il faut changer, il faut arrêter de voir notre gouffre comme le Ikar. Tant qu'on voit le gouffre comme le Ikar, d'abord on ne peut pas arriver à la vraie Israël, parce que ce sera toujours moi en premier, ce fameux moi, ce gros moi qui vient là. Ce sera toujours moi parce que je m'identifie à mon gouffre. Et du coup, finalement, toute la clé de la Torah, on ne rentre pas encore dans la Torah vraiment. Parce que la Torah, c'est justement changer ce corps, que ce corps il soit élevé vers le haut, que tout ce qui est gashmi soit élevé vers le haut. Ça rejoint l'exemple que vous avez dit tout à l'heure, d'autres le rabbin qui a dit ça. Ça rejoint ça. Hillel. C'est Hillel. Ouais. Ça rejoint la même chose, non? Ouais, mais c'est ça. Et ça vient du fait qu'on croit que nous, on doit s'occuper de notre corps. Mais c'est pas qu'on ne doit pas s'en occuper. Je ne peux pas s'en occuper, je ne sais pas les bons mots. Mais c'est-à-dire, on croit que c'est là notre avoda. Le gars, il croit que le matin, il doit se lever, il doit travailler, il doit relever de l'argent. C'est ça la réalité que l'on vit de Chitoniut. Alors c'est pour ça que ça a l'air d'être le cas. Parce que les Chitoniut, c'est ça ça a l'air que c'est ça. Je ne réalise pas que tout c'est Hachem. Est-ce qu'on te demande à toi, c'est pas ça vraiment. Ce qu'on te demande, c'est de faire l'autre avoda. Ouais, effectivement. Effectivement, mais c'est-à-dire, le Inyan, c'est que tant qu'on est dans l'amazé tel qu'il est maintenant, c'est-à-dire en fait avant Triat Hametim, la Neshama, elle est comme un Oréach, elle est comme un invité dans ce monde. Et qui est le Balabaït? C'est le gouffre. Donc en réalité, c'est comme quand tu as un invité. Le bien-être de ton invité, il va dépendre de toi. C'est-à-dire, il dépend du Balabaït. C'est le Balabaït qui fixe les règles. Si tu veux pas lui laisser, si tu lui donnes pas à manger, il mange pas. Si tu veux pas lui laisser une place pour s'asseoir, il ne peut pas s'asseoir. Il va être comme ça, il va rester debout dans un coin, ou il va même pas rentrer, Birkal. D'accord? Peut-être tu peux le jeter tu peux le mettre à la rue même. Mais pourquoi? Parce que le Balabaït,
c'est le gouffre. Mais en vrai, c'est pas lui le gouffre, c'est pas lui le balabaït. C'est une erreur. C'est un guédère de Chifra, le Rechet Gevirta, ça veut dire c'est la servante qui est le gouffre ici, qui prend la place sur la Neshama. C'est l'histoire de Hagar avec Sarai. C'est la même chose. Pas dire ce qui se passe en ce moment, c'est aussi ce qui se passe en ce moment entre nos soi-disant cousins et nous, qui veulent prendre notre place. C'est la même chose. Mais tout dépend justement de notre capacité à laisser de la place à la Neshama. Ouais, mais d'un autre côté, bon, c'est sûr qu'on ne connaît pas le qui l'achève, mais. Non, mais sinon la Torah, elle commence pas, il te dit. Je sais, mais il y a La Torah, elle commence pas. Mais il y a des gens, Rabbi, parce que c'est ça la clé de la Torah. Il y a des gens qui souffrent. Ça veut dire, tu te dis, survivre, c'est tellement. Qu'il y ait des Issourim, qu'il y ait des Nissionot, qu'il y ait des Nissionot de Galout, c'est une chose. Comment ils ont leur tête dans chacun, il a un chalek du Galout, tout le monde. Oui, bien sûr. Parce que c'est comme ça, parce que, comme c'est expliqué, que on a pris chaque Neshama, elle a pris un chalek sur elle du Galout Ashrina. D'accord? Du Miyuta Yareach de la Levana, hein, qui est la Shrina, qui descend au Galout. Chaque Neshama en a pris un petit quelque chose. Certains, ils en ont pris plus que d'autres, d'autres, ils en prennent moins que d'autres. Ça, c'est notre charge qui est sur nos épaules, on veut s'en débarrasser, on veut justement ramener la Shrina, mais noir. Tant qu'on reste encore enfermé dans cette vision limitée des choses, autant on laisse ton Galout. Tu vois d'ailleurs le terme qui est employé ici, c'est les Hamshir Oren Sof Baruch Hu et Knesset Israël. Quand on dit Knesset Israël, ça veut dire la Shrina. C'est-à-dire, d'ailleurs, la Kavana, c'est le Mamash des Shem Tikkun Ashrina, et c'est Metaken toutes les Neshamot d'Israël en même temps. Parce que, en fait, c'est quoi le Miyut Arayarea? C'est que ça manque de lumière. C'est-à-dire qu'il y a un Miyut au niveau du Oren Sof. C'est-à-dire que la Shrina, la Malchut, elle ne reçoit pas toutes les lumières. Elle est là, Migar Makloum, mais il lui manque quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Là aussi, est à or. L'Amshir est à or. Galzé, pour ça, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de faire remonter ce qui est en bas vers le haut. Et donc, en fait, concrètement, ça veut dire transformer notre gouffre, le sanctifier, l'amener par les mitzvot. Et en même temps, après, d'être mamshir le Oren Sof. Faire monter les maïm tartonim et faire descendre les maïm elionim. Il faut réunifier ces deux choses-là. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça rejoint ce qu'on avait vu au début du Tanya, que la milchama, elle est dans le lève. Parce que le lève, il a deux parties, il a un côté droit et un côté gauche. Le côté gauche, on a dit, c'est du Yetzara, le côté droit, c'est le Yetzara Tov. Il est plus gros, hein. Mais on va laisser comme ça. Parce que Yetzara, probablement, mais le Yetzara, il est là depuis plus longtemps. Hein, il est venu à la naissance, donc il est déjà plus installé, donc il faut le déloger. Mais en réalité, le Yetzara Tov, lui, il reçoit son influx du cerveau. C'est le Mohar qui descend. Alors, qui fait descendre, en fait, la lumière du cerveau, qui vient de la Hitbonenut. C'est-à-dire le Oren Sof, qu'on a été mitbonen, ça vient, c'est Mashpia, hein, sur le côté droit du cœur. Côté gauche, c'est quelque chose qui vient d'en bas, au contraire. C'est le Kaved, qui est tout le côté du dam et le côté de l'attachement au côté animal, qui a tendance à remonter dans le cœur, du côté gauche. Et chacun, il prend son influx. Et il y a une lutte entre les deux. Et donc, c'est ici, on retrouve la même chose ici, dans ce langage, que toute la avoda, hein, c'est d'être magbia, la gbia ve la halot, un nefesh à la gouffre. Il faut que le nefesh, il vienne, il domine le gouffre. Comme on a vu que le nefesh eloki, il domine le nefesh abami. C'est la même idée. C'est la même idée. Donc, mais pour ça, il faut aussi faire un travail de birour de ce côté animal. On dit non, on arrête de se voir. Donc ce qu'on a vu avant dans le Père avec la Medalef, qui est l'union, d'être capable de temps en temps de donner un bisayon au gouffre et de comprendre qu'il est maous et nimas, metouav, c'est justement pour arriver à briser cette importance du gouffre, pour lui permettre de se libérer finalement et de remonter vers le haut. De remonter pour qu'il puisse être transformé par le Nefesh Elokit. Donc pour revenir à quelque chose de plus simple, l'idée c'est que tant qu'on est identifié à ce gouffre et à cette yeshout du gouffre, on ne peut pas arriver à la mitzvah de Havat Israël, et donc on ne peut pas arriver
au grand principe de la Torah, qui vient justement parce que c'est le nefesh qui doit l'emporter. Ça ne doit pas être le gouffre qui est le balabaï. C'est pas lui qui doit dominer. C'est très fort. Ouais, bah oui, c'est le cœur du Tanya. C'est Moi, chez Katou, les Kamdaïnou, alors, les Hamshir or Ensof Baruchu Bekneset Israël, que Moshe Katou, les Kaman, Daïnou, be Mekor Neshamot Kol Israël. Les Meave Echad Bechad Davka. Donc ça fait une union. Le Mekor, le Makor de Neshamot Kol Israël, on a dit, c'est justement la Shrina, la Malchut, dans le langage la Shrina dans le langage de la Gemara, et la Malchut dans le langage des Mekoubalim, et Knesset Israël dans le langage du Zohar, comme l'a dit d'ailleurs le Balatania. Et donc en fait, c'est la même chose, ça vient avoir une hashpa sur toutes les Neshamot d'Israël. Donc du coup, en réalité, non seulement on donne la force aux Neshamot d'Israël, mais finalement c'est aussi la clé de la vraie Avat Israël. Le Mevichad Bechad, donc ça amène un écoute complet. Vélo Keshesh Pirut Ras Veshalom Ben Neshamot, d'écoute Shabrichou, Lo Shaliar Beatar Pagim. Il ne peut pas y avoir un pirut entre les Neshamot, c'est-à-dire si on se sent séparés les uns des autres, alors ça s'appelle un Atar Pagim, il y a un Bgam. Même quand il y a une marloquette avec quelqu'un, même si tu te disputes avec quelqu'un, ça peut arriver. Tu es en conflit au Beddin, tu as un problème, il y a quelque chose. Mais au fond, il doit y avoir une forme d'Avat Israël. C'est-à-dire que tu n'es pas d'accord. Tout ce qui est ignan de Sina, de sonner, de détester, ça veut dire peut-être que tu détestes les Maasim d'une personne. Ouais. Qui représente son corps. Chazak, qui vient par la Chitzoniut, qui vient par le gouffre. Mais au fond, tu dois savoir que lui et toi, c'est quand même la même chose. Sauf que maintenant, il faut suivre la halakha. Peut-être que lui doit être condamné, peut-être que lui doit payer, peut-être que lui doit faire autre chose. Mais après, c'est justement la justice de la Torah de décider. Donc, quand on dit qu'on est tous unis, ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord. Il peut y avoir des marloquettes, les Shem Shamaï. Mais Pnimiut, on perçoit qu'on est tous des Neshamot qui viennent d'une même source, Avechad et Kulana, et qu'on est tous Beyichud. Ouais. Si on ne perçoit pas ça, on ne peut pas recevoir la bracha, on ne peut pas recevoir le or. L'or, la Shrina n'est pas chorée sur quelque chose qui n'est pas goum, qui est bépiroud. Les goufim, ils sont nifradim. Oui. Ils vont rester nifradim. Okay. Mais alors, on va dire qu'il y a un type, on le voit, on le perçoit comme tordu. Parce que Bémet, il vient, il embête, il dérobe, c'est son truc. Alors ça ne vient pas du tzad de la Neshamot, il n'y a pas de Neshamot comme ça. C'est forcément le gouffre. Il peut y avoir des Neshamot qui sont... Mais quand tu rentres un peu dans les détails, tu vois, c'est les Vushim de la Neshamot, c'est la Chitzoniut de la Neshama. Mais le Shoresh de la Neshama, c'est un Chelek Elokam Imal Mamash, un Lobgam. Même quand on dit les Taken et la Neshama, tu rentres, c'est pas la Neshama qu'il faut, c'est le Tselem, c'est les Vushim. Alors ils expliquent beaucoup ça, que c'est le Etsem, la Neshama, lui, il n'a pas de Lobgam. Alors, au contraire, il est Beyichud. Alors le Balatania, il fait seulement référence au Etsem. Ouais, est-ce que je peux être en Mahaloket avec le Tselem de quelqu'un, si on peut le dire comme ça? Oui, d'ailleurs, ça peut être même les Shem Shamaim, comme tu vois par exemple les Shamaim qui étaient en Mahloket. Ils étaient en Mahloket, mais ça n'empêchait pas, quoi, parce que finalement ils avaient une Ahava l'un pour l'autre, un Kavod l'un pour l'autre. Le problème, c'est quand tu rentres pas dans une forme de Chitzoniut, certains Chitzoniut, alors ça ne devient plus les Shem Shamaim. Ça peut aller loin, ça peut aller jusqu'à Korah, mais sans aller jusqu'à là, ça peut être les Talmidim de Rabbi Akiva qui se manquent de Kavod, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas encore réglé ce bitoul de la Yeshut qui permettrait d'être Echad Be'echad et d'avoir une vraie unité. C'est faux. Il y a une histoire comme ça avec le Rabbi. Il y avait quelques shluchim qui se battaient dans je ne sais pas quelle ville pour faire un mikvé du Rabbi Rachav. Voilà. Oui, ils sont battus pour ça et tout. Et finalement, après beaucoup de disputes, c'est arrivé que ça qu'il a été donné, que ça doit être fait comme ça. C'est bon. Alors ils commencent à faire la construction et tout. Ils font. Et le rabbin de l'autre côté qui a fait ça, il s'en foutait complètement. Il a dit non, oubliez, je m'en fous, même si c'était comme ça.
ils arrivent à la fin du truc, la fin du projet, et le voir, ils disent c'est fait n'importe quoi, c'est pas ce qu'on était convenu, et ils sont repartis encore, Bedin et tout. Et l'autre rabbin, il a amené un autre rabbin avec lui dans le coup, il a dit non, ça je confirme, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils ont été Bedin, ce truc a duré des années, 3-4 ans, je pense, sans arrêt, jusqu'à ce que finalement, les rabbinim ont gagné parce qu'ils sont arrivés au bout et qu'ils devaient refaire des travaux. Mais vraiment, ce gars-là, il les a fait souffrir pendant. Ce rab-là, pendant 3-4 ans, il les a. Alors, et même à ça, il parlait mal aussi du rabbi et tout. Je vois pas que quelques mois plus tard, le Chabad qui s'occupait de cette histoire du migré, il écrit au rabbi, ils avaient besoin d'un truc de cache-route. Je sais pas quoi. Alors le rabbi il a dit ok, il a dit prends ce gars-là, le rabbin qui était contre toi, tu le prends, tu le mets en charge de tout le projet de. Il a dit quoi, mais c'est pas possible, après tout ce qu'il a fait, après tout ce qu'il a dit, alors mais ce qui était nifla, c'est qu'il n'a pas juste dit à Avet Israël. Voilà, il y a Avet Israël. Mais ce qu'il a expliqué, il a dit regarde, t'as fait la cache-route, ça dépend du shochet. C'est pas lui qui touche la lame. Tu n'as pas besoin de dépend de lui. Il dit tant que tu m'amènes que tu as la confiance dans ton shochet et que lui il fait la shchita comme il faut et ça me donne un petit cachet. Alors, c'est ça le cas. Maintenant, lui, ça va Avet Israël, on va payer ça pour que ça marche. Il n'aurait pas donné la shchita. C'est-à-dire, ça, c'est ce qu'il n'a pas donné. Mais quand même, ça Avet Israël. C'était Mekarav Oto après. Ça a amené beaucoup de shalom. C'est un truc de fou. Le gars, il a traîné au Bedin pendant 4 ans, il a mis des bâtons dans les roues tous les jours. Ici, c'est vraiment l'idée de Shoresh Neshama. Comme il dit, comme on a dit, Beshorshan ou Mekoran Be'elokim Chaim. On parle mamash du Shoresh Neshama qui est dans la source divine. Okay? Parce que si c'est un endroit où il y a du pirou, il y a de la séparation, où les gens sont vraiment divisés, il ne peut pas y avoir de. Dieu ne peut pas résider là-bas. Tous ensemble, comme un. Beor panecha, par ta lumière, la lumière de ton visage, de ton visage, comme après, ok. Donc, ici, on a compris que finalement, cette idée-là d'être m'évaser des fois le gouffre, en fait, c'est très très bénéfique parce que c'est pour briser. De nos jours, on dirait c'est pour briser l'ego. Tant qu'on est tourné vers soi, comment tu peux être dans un yichud avec ton prochain? Alors, toute la Torah elle dépend de ça. Toute la Torah, elle est là. Toute la Torah, elle est d'amener Hachem dans ce monde, d'élever ce monde et d'amener Hachem dans ce monde. Mais tu ne peux pas le faire si tu es coincé dans ton gouffre. Quand je dis coincé dans ton gouffre, c'est coincé dans la conscience que ton gouffre, c'est ce qui est le plus important. Tu ne peux pas le faire parce que Dieu, tu ne peux pas l'amener. Tu peux pas l'amener parce que tu l'amènes dans un endroit qui n'est pas goum, qui est plein de défauts, puisque tout le monde est séparé. Mais si tu reviens au niveau de la Neshama où tout est unifié, alors la Shekhinah, elle peut descendre. Le Or En Sof, il peut descendre. Uma shekatuv begmara, shemishero ebechavero, shechata. Donc ce qu'on venait de dire là, c'était pour introduire ça. Shechata bechavero. Donc si quelqu'un maintenant il voit quelqu'un qui faute. Alors elle va pas de la cuillère comme on dirait. Elle dit mitzvah sanoto. C'est une mitzvah de le haïr. C'est fort, ok. Vegam lomar les rabbos chez Isneu. Et de parler aussi à son maître, au maître de cette personne, pour qu'il le déteste. Alors quoi? On parle d'amour du prochain, on parle de détester. Ici aussi, on peut dire simplement que le Talmud fait référence à quelqu'un qui a mis sa neshama avant le corps. C'est pas donner une place au corps de Mechaye ses mauvaises médotes. C'est une sina comme Pinchas, Shem Shamaim, clean. C'est ça ce que va dire. C'est ce qu'il va dire, c'est-à-dire que le pshat de la Gemara, Ainu bechavero batora. On parle de pas n'importe qui, parce que c'est à qui qu'on dit ça? Sheroué bechavero. Tu vois, dans ton chaver, c'est qui ton chaver? Ton chavruta, bechavero batora au mitzvot. Gvar ki em bo mitzvot, bocheach tochiach et amitecha. Tu as déjà essayé de lui en parler, de
le réprimander, de le corriger par rapport à ce qu'il fait. Ça, c'est la mitzvah la plus difficile, ou une des plus difficiles. Je ne sais même pas si elle existe aujourd'hui. Ça fait vraiment aujourd'hui, on ne peut pas parler à quelqu'un et le truc, c'est Déjà, Rabbi Akiva il disait à son époque. que c'est pas évident de faire une tochacha à quelqu'un. Parce que quand tu fais un reproche à quelqu'un, hein, c'est positif que si la personne elle sait recevoir la chose. Si elle ne sait pas le recevoir, ça peut être contre-productif. Donc les personnes, elles doivent être au contraire. Ça réveille en lui cette mauvaise mida. Ouais, ça veut dire. Ça dépend aussi d'un travers. Quelqu'un avec qui Tu fais un reproche à ta femme, elle va te faire la tête pendant 3 jours. C'est pas bon, pourquoi? Mais non, c'est pour ton bien que je te dis ça. Et quand elle te dit ça pour ton bien, t'aimes pas du tout. Avoue que t'aimes pas. T'aimes pas? Non. Même si, voilà, par exemple, on prend dans les Sifrei Moussa, ses frères Chassidout, comment accepter ça? Mais Nachman, il va dire, Yedam veishtok. Tu te tais et t'écoutes, et tu prends sur la tête. Ça va t'élever, ça va te gagner, ça va te purifier, ça va te sortir de l'animalité. ne te dis pas de le faire. Hein. C'est exactement ce qui est. D'ailleurs, c'est exactement le sujet, parce qu'il dit là-bas hein, que quand tu vas avoir une boucha, parce qu'on te fait une réprimande, on te fait une boucha, au contraire, ça va te sortir du dam, du côté. Parce que le fait qu'on soit tombé bas par nos fautes, etc., on est tombé au niveau de l'animalité. L'animalité, c'est le sang, en fait. C'est le sang. Donc, un dam. Mais en vérité, on ne devrait pas être au niveau de dam, on devrait être au niveau de adam. Donc, quand tu te tais, en réalité, que tu es battel, tu attires une lumière très élevée qui vient du Keter, qui est ce Aleph. Et ce Aleph, il se reconnecte avec le dam, et tu passes de l'animal appelé dam à Adam, qui est l'humain. C'est la même idée. Tu vas dû lui faire ça. Alors, ça c'est. Donc, on parle. Quand est-ce que tu dois détester quelqu'un? Tu dois détester en fait ton travers. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas le détester lui-même, c'est effectivement détester ce qu'il aime. Mais tu essaies de le convaincre, de le réprimander, ça va pas marcher. Et malgré tout, il n'est pas revenu de sa faute. Donc, comme c'est écrit dans le Sefer Haredim, qui est le Sefer de Moussa aussi. Ouais. Juste cette phrase-là, tous les endroits où tu vois qu'on te parle de la Torah, on te dit que s'il ne change pas, c'est parce que là tu l'as mal fait. Non. Si tu l'avais bien fait, tu arrives chez le Siminalek, tu restes Siminalek. Non, on n'a pas dit ça forcément. Tu peux être le plus gentil du monde, il y a des gens qui ne veulent pas bouger. Ils ne veulent pas. Ils ne sont pas prêts encore, ils sont trop butés, ils sont trop fermés, ils ne sont pas mûrs pour ça. Donc c'est à ce moment-là, c'est Mitzvah et Sanoto. Mais ça s'applique encore aujourd'hui, ça, c'est Tokyo ou pas? Oui, quelqu'un avec qui tu es proche, il faut lui dire s'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est bête de ne pas dire. Si quelqu'un, c'est ton travers dans la Torah, normalement il est là pour accepter ce que tu veux dire. Mais si c'est juste ton travers stable dans la vie, et c'est tu pareil. sais qu'il est loin dans la Torah. C'est plus compliqué. Tu sais qu'il va mal le prendre, tu ne dis pas. Ça tout est J'ai compris. Mais il y a des gens qui vont bien le prendre. Et il y a des fois des gens qui vont mal le prendre, mais à des moments spécifiques, ils vont bien le prendre. Ça dépend sur quoi. Le gars, s'il est loin de la Torah, tu dis, ah regarde, c'est pas bien, tu fais pas Shabbat. Le gars, il va pas comprendre. Peut-être il va comprendre, peut-être il va pas comprendre, je sais pas. C'est pour ça que c'est pas évident à faire. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la personne, ça dépend de qui lui fait la Torah, ça dépend de l'intention, de la manière dont tu dis les choses. Il y a beaucoup de conditions pour que ça puisse porter. Mais, théoriquement, on ne doit pas être mitièche. Par contre, ça c'est quand même une réponse. C'est que, on voit dans la Gemara que même si tu es sûr que l'autre, tu ne vas pas le convaincre, ça ne veut pas dire que tu dois rien faire. Tu dois quand même faire. Tu dois prier, au dernier recours, tu dois prier pour lui. Si c'est vraiment contre-productif. Mais sinon, tu peux essayer. Je me rappelle, le Rav Ovadia, il chourait Motzei Shabbat. Un jour, il avait consacré à ça, il avait dit qu'il y a une mitzvah pour certains de se taire.
Il y a des gens, ils n'ont pas le tact. Même si ce qu'il dit c'est vrai, ouais, des fois, il va juste foirer l'affaire. Et c'est pas donné à tout le monde. Sur le fond, il ne faut pas la faire. Ah, c'est pour ça que bon, dans les termes modernes, tu vas parler de diplomatie dans la manière de parler. Il faut savoir enrober les choses, présenter les choses. Si tu brusques la personne, c'est pas bon. Dans tout. Mais c'est vrai pour tout le monde, je pense. Il y a des moments où tout le monde se tient dans sa vie quand ça va pas. Comment Et surtout, il y a des gens, encore une fois, c'est comme on a dit au début, c'est que c'est pas vraiment qu'il y a un manque de volonté d'Hachem qui le dérange. C'est un truc personnel. Il ne le sait pas, il est boule-balle. Et ça c'est sûr que ça passe pas. Ce gars-là, il va fâcher l'autre. Faut que tu regardes toujours le résultat en fait. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Le Tu fais problème, ton copain. c'est Michel Roué, mais quand même, je sais pas. C'est ça que tu vois, je t'en copain. Ça c'est bon. Normalement tu devrais voir que... Non, un Nekuda Tova, ça n'empêche pas de voir qu'il a fauté. Après ça, tu vois un Nekuda Tova qui a, même peut-être dans son maasé, en réalité, il voulait bien faire, il cherchait à bien faire, d'un autre côté, dans ça, il avait une qualité, tu vas trouver un capsroute. Mais ça ne veut pas dire que tu es naïf. La Nekuda Tova, ça ne veut pas dire la naïveté. Ça veut dire être capable de focuser sur le côté bien qui est dans la personne. Voir le Nekuda Tova, on a plein de Nekuda Tova, donc il faut aller les chercher, il faut mettre l'accent dessus. Ça ne veut pas dire que tu ne sais pas si le gars c'est un... Certaines personnes qui ont été jusqu'au bout de... On a une vidéo sur Rory Trank. Lui, sa chita, c'était... Il n'a jamais fait un reproche de sa vie. Mais il a été jusqu'au bout. C'est pas qu'il n'a jamais fait, après il a craqué, après... Il s'est pris des coups de poing dans le visage, disloqué sa mâchoire. S'occuper d'adolescents difficiles. Il récupérait dans sa yeshiva ceux qui étaient virés de toutes les écoles. Avec une ahava, il a fait des... Ah ouais, il ne peut pas faire de tzorachot, ça va pas marcher. Non. Dans la vie, il était comme ça. C'est son regard et c'est... Ça, c'est encore une plus grande madriga, bien sûr. C'est encore un plus grand madriga. C'est la ahava totale. Tu vois plus rien d'autre. Tu vois le neshama, en fait. Tu vois vraiment plus que des coups de Torah, tu vois vraiment un échange. Des fois, c'est avec un rachat gamon. Mais il avait tellement loin, c'est-à-dire qu'il y a un gars, il a invité chez les Shabbat, il a pris la table, il y a quelqu'un de problème de anger management. Il a pris la table en plein repas, il a jeté. Sa femme elle a capoté. Après, sa femme elle a capoté. Il a dit, c'est lui qui tu parlais, qui était super. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, la table, c'est quoi? On est avec lui. Et quelques semaines après, il était dehors, il s'est chauffé, sa femme ne voit par la fenêtre. Et voit ce gars, il commence à littéralement tabasser son riz et il a disloqué la mâchoire pour le jouer. Et quand il était fatigué, à la fin de sa vie, il est venu cet ami des années après pour venir s'excuser. Il a dit, arrête, tu n'as rien à t'excuser. Et sa femme, elle était là, tu n'as rien à t'excuser. Il a dit, tu n'as rien. Quand il est parti, sa femme lui a dit, mais pourquoi tu n'as pas essayé de t'excuser? Il a dit, je ne comprends pas. Quelqu'un qui vient te voir et qui a un défaut sur son visage, il a un nez comme ça ou comme ça, il dit, c'est sa faute. Il y a des problèmes dans votre corps, c'est sa faute. De quoi il va s'excuser? Toi, tu vas t'excuser quand tu as un problème, tu t'excuses. C'est autre chose, ces gens-là. C'est un délire qu'il a été jusqu'au bout. C'est pour ça ici que l'idée de son haut, c'est dans ton travers, avec qui tu peux te permettre de... C'est ça le chidouche. On est là, parce que si on est travers dans la Torah, c'est pas pour simplement pour apprendre plus d'informations, c'est travers dans Avodat Hashem. Comme il a dit il faut qu'on se dise des choses. Tous ceux qui ne sont pas tes chavérim, mais tu sens ça, c'est que c'est un truc personnel qui te dérange. Si c'est pas ton travers, c'est ton ego qui est venu. Tout le monde m'énerve. Souvent, le défaut qu'on voit chez l'autre, c'est quelque chose qui est caché en nous. J'aime trop il est c'est quelque chose que le Baal Shem Tov va dire. C'est-à-dire, Hachem, il te le met dedans, Béashgacha, pour que tu comprennes que tu as ça en toi, Bédakout, et qu'il faut que tu travailles dessus. Bédakout, ou des fois plus que Bédakout. C'est ça. On est tous comme ça, qu'est-ce que je vous dis. J'ai toujours un rabbin. Alors. Vous avez choisi de vous énerver. Je te rappelle, je dis toujours. Mais ça ne nous arrive jamais. Mais c'est ça, c'est le choix, c'est énervé. Comme ça, c'est fou. Rabben Shefrik, Tu m'énerves. Il dit ça dans plusieurs cours. Il dit, parce que quelqu'un qui s'énerve, en fait, il a un dialogue intérieur, il dit, oh, tiens, je me retiens. Non, la patience a des limites.
en fait, psychologiquement, en fait, c'est un truc psychologique. Okay, dans les livres de psycho aussi. C'est que tu te donnes le éther, tu te donnes la permission de Maintenant, j'ai le droit. Mais c'est pas parce C'est que ce qu'on m'a fait. Je peux même me gratifier d'un bon énervement. J'ai le droit. Ça va me faire du bien. Mais justement, la dernière parole que tu as dit, ça fait des fois, ton réfléchissant que si tu te tais maintenant, tu ramasses la claque, ça va te casser. Des fois, quand tu es assis, on va dire, tu fais 9 heures d'avion. Et un type, quand il n'arrive pas de te poser, il n'arrête pas. C'est impossible qu'à un moment donné, tu ne piques pas une crise. À part si tu es un malard et que tu sens plus rien, tu n'es plus là. En tant qu'humain, à un moment, tu vas dire, bon, ça je suis entièrement d'accord avec toi, mais dans notre dialogue intérieur, à un moment, on se dit, voilà, là j'ai le droit, parce que j'ai franchi une ligne rouge. Mais c'est toi qui as mis la ligne. C'est toi qui décides. Donc, mais c'est barré, peut-être. C'est ce qu'il dit, ça veut dire. C'est ce qu'il dit. C'est barré. Ouais. Non, ça veut dire. Ça veut pas dire que c'est marcher sur les pieds non plus. C'est autre chose encore. C'est une situation facile, ça. C'est pas. C'est surclassé, mon frère. C'est mon Radachem. Ils vont comprendre. Tu te fais surclasser. Je vous remercie. Les nations, elles ont dit quelqu'un qui met une claque, prend une autre jour. Mais elles se sont jamais dit ça à elles-mêmes. Ils nous disent ça à nous. On va leur dire ça aux Américains. D'accord? Et ça, il va pas dire. Mais par contre, nous, oui. Ah, ils t'ont frappé. Bon, c'est pas grave, laisse-toi encore frapper. Mais putain, oui. Mais non, c'est faux. Ça marche pas. Ça veut pas dire que tu n'as pas une mitzvah de combat, de te battre contre les forces du mal, c'est sûr. C'est complètement différent. Mais là, on parle effectivement de. Ok. Quelqu'un qui n'est pas ton chaver, qui n'est pas proche de toi. Ça veut dire quoi? C'est unanime que tu viens de citer. Pas ton chaver, c'est un gosse qui est perdu. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est ton propre enfant, des fois, c'est difficile. C'est ça. C'est le problème que. Il n'est pas qu'à Ovelecha Betorah. Pourquoi dans tellement de familles froum, il y a ce problème-là? Il y a toujours un gosse qui vient, qui fait le malin. Okay. Ouais, c'est plus grave que ça. Okay. Mais entre autres, c'est pour te faire changer complètement ta madriga. Qui explique beaucoup ça, c'est le Rav Russell. Russell, il est nifla. Shimon Russell. C'est un des plus grands mécaneurs aujourd'hui. Bon, et lui-même, il raconte son expérience personnelle. C'est qu'il a des problèmes avec tous ses enfants. C'était une très bonne famille de l'écoute, etc. Et puis, sur 10 enfants, il y en a 6 qui sont sortis de la Torah. Il avait averti au moment. Loin. Il raconte sur toutes les vidéos. Mais après ça, il s'est devenu après un spécialiste total de. Il est passé des dizaines et des centaines de milliers d'adolescents qui sont venus. Il aide beaucoup. Il est très, très proche de Rav Jacobson. Ils font souvent des conventions. Il est très fort. Il y a souvent des problèmes comme ça, comme par exemple, j'avais un enfant, le matin, il ne voulait pas se lever, rien à faire. Cet enfant, il ne se lève pas. Je connais très bien. Alors, ça met du lachatz. Il y a beaucoup de lachatz. Et ta femme. C'est pressé, l'école. On me chauffe, je rentre dans la chambre. Tu t'énerves. Je regardais, alors non. Alors, moi, avec cet enfant a du mazal. Alors j'ai catché que l'épreuve, c'est la mienne. C'est maintenant, si je vais le casser, le vexer, lui dire des bêtises, ça va le handicaper. C'est encore pire. Non, je me suis tué, mais j'ai mangé le lachatz, parce que la femme, elle posait, je mangeais le lachatz, je rentrais, je disais rien. C'est une phase, après ça passe. Ouais, eh ben, le jour où moi j'ai fini mon épreuve, je me lève un matin, je vois l'enfant à 6 h du matin debout, en train de prendre sa douche. Je dis, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu n'as pas dormi? Il fait non, je suis debout. Le lendemain, debout, c'est fini. Donc c'était pas son problème. J'ai compris que c'était pas son problème, c'était le mien. C'est tellement vrai ça. C'était le mien. Vrai. Mais c'est beaucoup de lachas, parce que si tu es tout seul, on va dire, tu as compris ça, tu gères, mais tu as toute la pression. Il y a la sœur qui dit, attends, mais pourquoi à cause d'elle tu te fâches, l'autre elle se fâche, elle crie, tu comprends ça, c'est beaucoup de... Ouais, il nous met en retard. Ouais, exact. Tu vois tout le...
On connaît ça. Il faut l'orpat l'iklal. Il faut vraiment, c'est ça l'attitude. L'île déserte. L'orpat l'iklal. Des fois, ça va plus loin que ça. Parce que des fois, même ça suffit pas. Ouais. Ouais, ça peut être un cas plus. La chita maintenant de chez Mechanrim là, c'est que tu vas avec eux. Que le but c'est de créer un lien, un kécher avec eux. Au mieux, tu vas au match de hockey avec eux, tu vas au match de foot avec eux. Mais ça peut aller plus loin. Il cite un gars à qui il a conseillé au père d'aller avec son fils choisir quel tatou il va prendre. Même la drogue. Parce que le gars, s'il voulait le tatou. Moi, j'ai vu la drogue. La drogue, je sais pas. Pour ceux qui étaient vraiment. J'ai l'impression parce que le monde de la Torah a oublié le côté humain. Alors, l'enfant, c'est qu'il n'y ait pas le prochain Gaon, il n'y a pas d'amour. C'est 100%. C'est que les enfants, ils en veulent à la Torah, parce qu'à cause de la Torah, ils n'ont pas d'amour de leurs parents. Et des fois, ils associent ça à un truc. Ouais, exact. Ils associent la Torah Alors maintenant, c'est bon, c'est ça que tu dis. Va avec lui, ils vont voir un film, c'est ce qui lui donne la chayout. On va kiffer avec lui. Avec Fishop aussi. Oui, Fishop, c'est. En boîte. Fishop, c'est un autre niveau. Tu n'imaginerais pas ce qu'il fait faire aux parents. Mais ça sont des enfants. Non, ça, C'est des gros ticonimes, ça. c'est des choses que tu peux pas parler. Parce qu'on n'est plus dans un guédère à ce moment-là de halakha normal, on est dans un guédère picour nefesh. C'est-à-dire que quand lui, bon, Avi Fishop, il s'occupe que des enfants qui sont déjà sortis dans la rue, qui sont même plus à la maison, qui sont déjà jetés dans la rue. Qui sont en sakanat nefashot kepshuto. Soit par la drogue, soit par d'autres choses, toute forme de dépendance. C'est un cas, lui, je vous ai dit, c'est comme ça pour de vrai. Et qui sont des victimes. Souvent, ils ont subi des enfants qui ont subi des abus. C'est terrible. Hein. Russell, il dit que, c'est pas le seul qui dit, que 20% des enfants, ils ont subi un abus. 20%. C'est énorme. C'est le même ratio que dans le monde. Dans le monde Goï, c'est la même chose chez les Juifs, c'est le même ratio. 20% des enfants, il faut vraiment faire attention. Mais c'est quoi le Héniam? À différents niveaux, ça peut être. Mais des fois, ça peut être une petite chose qui fait un grand trauma. Donc, justement, là-bas, dans ce cas-là, le cas de je crois que je vous ai dit, avec Fishop entre autres, c'était que cet enfant, il était tellement détaché de ses parents, ça peut être au départ commencé par la Torah et qui ne suit pas par le truc, ou qui n'est pas au point, lui, il lâche tout, il a tout lâché, incluant la relation avec ses parents. Le gars, c'était devenu un addict à la drogue, et qu'il était tellement dans cet extrême, et son père, après, il venait en pleurant parce que il voulait juste retrouver son fils maintenant. Alors, déjà, il faut lui expliquer que c'est ton fils, que tu ne veux pas la Torah maintenant, que tu veux que c'est ton fils. Il était tellement loin, tellement addict, je dis la seule manière que tu peux retrouver ton fils, si tu vas avec la drogue. Et que ça devient toi maintenant. Tu vas payer pour lui. C'est pas juste, tu payes pour lui. Et là, tu lui fais de faveur. Et là, tu commences à recréer un kécher. Et à partir de là, tu le ressens. C'est fou, hein. T'imagines? Mais regarde, peut-être il y a un mois comme ça, il faisait super froid un matin. Je rejoins un chassid au coin de Cavendish et Kildare. Je suis en train d'aller pour aller au travail, j'ai besoin un peu de naïcha. Je suis pas pris un lift. Après, je me suis rappelé que le rabbi Lebovitch, il a dit, je vous demande une chose, l'Ilou Nishmati. Quand tu n'as pas envie de donner un lift à un juif, tu lui donnes le lift, tu fais ça à l'Ilou Nishmati. Alors ça part à mes vies, je dis, bon, allez, j'arrête, tu sais, à la Hassidi, à peine j'ouvre la fenêtre, il est dans la caisse déjà. Je lui ai dit, ok, où tu vas? On commence à parler. Long story short, il commence à me raconter qu'ils sont en train de faire venir des rabbinim pour apprendre aux parents à enlacer les enfants. Il m'a dit, dans le collège, lui c'est un frère, il m'a dit, dans mon collège, il n'y a pas un homme qui se rappelle la dernière fois que ses parents l'ont enlacé. Et ça fait beaucoup de dommages. Et maintenant, ils sont conscients. Et ils veulent ramener ça. Imagine-toi, c'est des trucs simples. Mais
Ça, en réalité, c'est parce qu'on est dans une forme de chitsonnier de la Torah. Il faut que les choses soient conformes à l'image. Quelle image je vais avoir? Est-ce que je vais avoir d'une frappe de mes enfants? Les gens vont faire waouh! Moi, je l'ai juste averti. Parce qu'il me fait, mais vous n'avez pas ce problème. Je dis, ouais, non, mais quand tu vas arriver à ça, tu vas voir que la claque au ciel vient rapidement. Il y a beaucoup de rails sur ça. C'est clair. On rigole, mais bon, Hachem, non. C'est un cadeau de dire merci à Hachem. On n'a pas grandi avec des trucs comme ça. Il y a une histoire. Rav Jefferson raconte cette histoire. Un jour, il est rentré Simchat Torah dans la choule. Il était jeune, il avait peut-être 15 ans. Simchat Torah, avec grande fête, tout ça. Et il voit un gars qui rentre dans la choule, et il voit le rabbi, il le regarde et il fait comme ça. Et il a vu ça, il a capoté. Il a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et il regardait tous les choses du rabbi, il a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et j'ai commencé à réfléchir comme ça. Pourquoi il lui a fait ça? Est-ce qu'il a fait une tova incroyable au rabbi? Est-ce qu'il va mourir et il lui fait ça? Est-ce que tu sais, les gars comme ça, toutes les options? Et c'était impossible pour lui de savoir, il ne comprenait pas. Il dit, moi je vais plus faire ça. Les années passent. Maintenant, je te parle de ça 30 ans plus tard. Rav Jacobson, il va en Floride pour parler. Et il va, je pense que le rabbin de là-bas, je sais pas quoi, c'était la fille de ce gars-là. La fille de ce chassid qui est rentré. Elle lui a dit, regarde, avant qu'on commence quoi que ce soit, toute ma vie j'ai cette question, faut que tu me donnes une réponse. Un Simchat Torah, je suis rentré et j'ai vu le rabbi, il a dit, comme ça ton père, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, ah, tu veux savoir, je vais te raconter, moi je sais ce qui s'est passé. Ah, il était tout excité. 30 ans après, il a la réponse. Et il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mon père, faut que tu saches que mon père, il a adoré le rabbi. Mais un rabbi, c'est un rabbi, c'est pas ton copain. Il a dit, il a adoré le rabbi. Et un soir, il a rêvé du rabbi. Et dans son rêve, il rêve du rabbi. Et dans son rêve, il se dit, ah, comment est-ce qu'on peut faire plaisir au rabbi et tout? Normalement, on fait plaisir au rabbi en faisant Miftaim et tout, mais il voit le rabbi dans son rêve et il aime tellement dans son rêve, comme ça il dit, qu'il va chez le rabbi et il hésite, il dit, est-ce que je l'enlace pas, je l'enlace pas, et je peux pas enlacer le rabbi, c'est le rabbi. Il a dit, je m'en fous. Et il va, il l'a enlacé. Il se réveille, le gars il se réveille et il est mal. On va faire vite. Imagine le chassid. Il se réveille, le gars il est mal, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Même dans mon rêve, il se dit, comment j'ai pu me permettre? Mais je suis un malade, c'est quoi cette idée? C'est trop fou qui passe par ma tête. Tu vois, un rabbi. Et du contraire, tu veux lui faire plaisir, si tu fais des mitzvot, tu fais du time, mais tu ne fais pas ça. Il est rentré avec ce problème dans la tête. Il a dit, dès qu'il rentre dans la choule, le rabbi le regarde, il dit, il a dit, voilà pourquoi le rabbi il a fait ça, mon père. C'est pas parce qu'il allait mourir, c'est pas parce qu'il a fait ça. C'était pour lui dire, t'inquiète pas, ça marche. D'après, il y a une vidéo sur Jet. Tu vois un monsieur qui passe devant le rabbi. Le rabbi, il vit au niveau de la Neshama. Mais il y a un gars qui passe devant le rabbi, tu vois. Dans les rêves des gens, ils sont conscients. Un businessman, il passe devant le rabbi et il lui demande à la fin de toute sa petite suivant le rabbi, il dit, est-ce que je peux vous embrasser la main? Il veut embrasser la main. Ah oui, c'est pas le minage, mais si tu veux, tu peux embrasser la main. Il embrasse la main, c'est tout, il embrasse quelque chose. Soyons. Même avec eux, tu te dis, oh, c'est ton fils, imagine. Il faut aimer les bénis Israël, surtout nos enfants. Juste on finit, de toute façon il manque encore un pour faire le minyan. Donc si c'est pas quelqu'un qui est avec qui tu es proche, avec qui tu peux éventuellement faire une réprimande, au contraire, donne-lui de la hava, rapproche de la Torah, Thomas Aaron à Cohen. Le marché Av Rechokim Mitorat Hashem Vavodato, la fin Nikreim Beshem Briot Be'alma. De qui il parle? Au Mekarvan de la Torah, qui ça? Et ta Briot, quand tu dis Briot, ça va loin, c'est un terme un peu bas, c'est juste une Bria Be'alma. Vous savez, les Mashken Bechevle Avotot Ahava, Vekule Ay, Veulai Yochal et Karvan Torah. Donc tu l'as attaché avec des liens d'amour, et grâce à cela, peut-être tu vas le rapprocher de la Torah. Ve'avodat Hashem. Ve'en lo ifsit schar mitzvat ahavat re'im, ve'gar amekuravim elav, ve'ochiram ve'lo shavu me'avonotehem, shemitzvah lesanotam, mitzvah le'ahavam gamken. Et même ceux pour qui finalement il y a une mitzvah de détester, au sens propre du terme, parce que
Ils font des choses qui sont détestables. Malgré tout, il y a une mitzvah de les aimer à l'intérieur. Veshteyem en emet. Et les deux sont vrais. Sina mitzadara shebahem, ce que tu n'aimes pas en eux, c'est le côté négatif. Ve'ava mitzad b'chinat tatov, aganus shebahem. Ce que tu vas aimer en eux, c'est l'aspect positif qui est en eux, c'est un nekuda tova qui est en eux, c'est un neshama tova qui est en eux. Shunitzut c'est le kut shebetocham. Il y a un nitzut c'est le kut, a mechaye nafsham, a eloki, qui donne en réalité la vie à leur âme divine, c'est cet aspect du divin, c'est ça le nekuda tova. Gam le horer rachamim belibo alea. Et aussi, tu vas être capable d'éveiller une miséricorde déjà en toi pour lui, pour cette neshama qui ibechinat galout, parce que cette neshama est en galout, betorara mistra achara, elle est en galout dans les côtés négatifs, dans les forces du mal, à gover alea berechaim, chez les rechaim verachmanut mebatelet asina. Et quand il y a cette rachmanut, cette bonté, cette miséricorde, ça annule la haine. Ou meoret ahava, et ça va éveiller l'amour. Kenodam ima shekatav le Yaakov asher pada et Avraham. C'est quoi Yaakov ici qui va racheter Avraham? Yaakov c'est la Rachamim qui va finalement réveiller la hava de la Neshama. Donc quand tu vas éveiller ta Rachamim, tu vas avoir pitié de celui-là, tu te dis le pauvre, donc quoi il est tombé, c'est tellement grave la période qu'il fait. Ok. En réalité, ça va éveiller une ahava pour lui, donc finalement tu vas avoir Avat Israël, même pour quelqu'un qui a un gros pocher. Velo Amar, David Amalek, Tachlit Sina, Sanatim, et là, à minim va apikorsim. Quand est-ce qu'il faut vraiment avoir une haine complète? Alors là, c'est vraiment pour les gens extrémistes. Les minimes, c'est-à-dire c'est vraiment où les apikorsim, chez En Laem Chelek Beloké Israël, Kedeita Begmara Reshperek Tetzaïn des Shabbat. Que là, les apikorsim, ceux qui sont vraiment anti-Torah, ceux qui vont déformer la Torah, les minimes, qui vont faire d'autres religions, etc., contre la Torah, hein, ceux-là, oui, ceux-là, il faut les détester parce qu'ils nous mettent vraiment en danger. Il y a encore la place de tchouva avec ça, même eux, ils peuvent faire tchouva, mais en tout cas, toi, ne t'approche pas d'eux. Donc ce qu'on voit en résumé finalement c'est quand même que le cœur de la Torah c'est même de Avat Israël, ça vient hein, si on était capable de mettre de côté l'importance qu'on donne à notre gouffre pour retrouver le cœur de notre Neshama, et à ce moment-là on va pouvoir être unis avec tout le monde, même y compris ceux qui sont loin de la Torah ou ceux qui font des Averot. On aura donc la clé de la Torah, tout le reste c'est rien que Pirusha, Bédar Pirusha, a dit Hélène. C'est le chapitre lève. C'est ça. Et c'est le